Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Emmanuel Ballot. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas eu en plus à côté de moi, ça me fait plaisir. Bonjour Emmanuel. C'est réciproque. Bonjour Alexandre, bonjour à tous et à toutes. Donc ce jeudi, Emmanuel, nous irons à Vincennes. Ce sera le Prix d'Évian, une épreuve réservée à des femelles de 4 ans. Elles seront simplement 13 au départ, c'est un petit quintet 5-5. Donc aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Emmanuel, viendra ensuite notre bruit des pistes, son pronostic au quintet 5-5 et bien évidemment le conseil de jeu à jouer sur le turf.fr. Emmanuel, ces courses à 13 partants sont souvent un peu piégeuses. Et, bon, là avant le coup, c'est vrai qu'il y a quelques chevaux qui semblent se détacher. Oui, piégeuses parce que souvent il y a une surprise qui vient se glisser à l'arrivée, puis on n'est pas très malin quand on ne l'a pas donné avec 13 partantes, parce qu'en 8, ce serait dommage que de ne pas le donner, mais avant le coup, 7 concurrentes sont incontournables. Et après, pour la 8e place, ça se joue à 2 et on peut presque, à coup sûr, entre guillemets, en écarter 4. D'accord. Je pense qu'on l'aura en maxi 9, ce qui fait beaucoup. J'espère en 7. Bon, en tout cas, on est unanime pour votre favorite, le 7 Great Lady. Oui, c'est une pouliche qui a un bien joli nom, qui a un bien joli modèle, qui a un bien joli papier, que j'ai découverte cet été. PMU à Cabourg a gagné ce soir-là brillamment en petite championne. Mes yeux ne m'ont pas trompé puisque 2 mois après, elle a gagné en province, puis pour ses débuts à Vincennes, brillamment sur la petite piste. Je pense que la grande piste ne va pas lui poser de problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais non, je ne pense pas non plus. En plus, déférer des postérieurs. C'est pas un grand modèle, mais bon, elle est quand même bien faite. C'est déférer des postérieurs, c'est Julien Dubois, c'est un papier de rêve. Password, la mère Buffier d'Onou, je pense que c'est vraiment la pouliche de classe. C'est la favorite de la France entière. Mais sauf hécatombe, elle doit gagner. C'est le pénalty de la course. Je pense. Oui, je pense sincèrement, vraiment, je ne vois pas comment elle peut être battue. Bon, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées à leturf.fr, peut-être l'occasion d'ouvrir un compte, mettre le bonus de 200 € dessus, voilà. Et puis normalement, il faut doubler la mise. Oui, il y aura entre 1,80 et 2,10 de 20. Quoi. Bon, c'est mieux qu'un placement à la banque. C'est beaucoup mieux, surtout en ce moment. Tout à fait. En deuxième position, vous placez le 8, Anine. Elle effectue une petite rentrée, est-ce que ça vous dérange? Visiblement non, vous l'avez placée en deux. Non, j'ai hésité pour la deuxième place entre 2-3 pouliches. J'ai choisi Anine parce que sur ce que j'ai vu au printemps et ce que j'ai vu récemment, il y a 2-3 mois, je trouve qu'elle a beaucoup progressé. Le fait de déférer des 4, ça a l'avantage évidemment, comme beaucoup de chevaux. Donc elle doit avoir 3 sur 3, déférer des 4 pieds. Voilà, je crois qu'il y a eu une place avec Jean-Mi au printemps, derrière le bon choix à Chartres, Stéphane Meunier, Apollon de la liste, c'est celui-là, il me semble. C'est ça, c'était à Chartres. C'était bien sans plus. C'était PMU, c'était bien mais sans plus. Mais la Anine qu'on a revue depuis, c'est beaucoup mieux. Elle a pris un peu de force, elle a pris de la maturité. C'est une rentrée, mais chez Franck Leblanc, il n'y a pas vraiment de rentrée. Déférer des 4, un pilote, Franck Ouvry. Maintenant, on peut me rétorquer que ce n'est pas Franck Nivard qui a une autre drive dans la course. Mais je l'aime bien cette Anine parce qu'elle me surprend agréablement. D'accord, je suis d'accord avec vous, elle est vraiment irréprochable sans ses 4 fers en tout cas. En troisième position, vous placez le 9, Andalouse. Elle, le petit doute, c'est peut-être la grande piste qu'elle va découvrir cette fois. Voilà, on peut se poser la question, on peut dire que ça va peut-être pas le faire, vu comment le jument trotte, vu comment elle est faite. Au niveau modèle, c'est vrai qu'elle n'est pas impressionnante. Voilà, elle n'est pas impressionnante de modèle. Maintenant, c'est une ténor de Beaune, la mère Capriccio. Donc, je pense qu'au niveau performance et dureté, il y a un peu de marge. C'est quand même 2 fois la note en début de meeting sur la petite piste. C'est plaisant, sur la petite piste. Donc, le seul X, c'est la grande piste. Mais sur ce que j'ai vu cet hiver, vu le lot, vu l'opposition, le driver, Eric Raffin. Eric Raffin qui s'en sert à merveille d'ailleurs. Qui s'en sert très très bien, qui l'aime bien d'ailleurs. Je pense qu'elle va lutter pour, au pire, les 3-4e places. On sent Emmanuel très chaud avec ce 9. Ah, j'aime bien, c'est mon coup de cœur dans le journal le week-end. Alors, on la surveillera de près. Le numéro 5, Abata, c'est notre bruit des pistes. Dominique Le Faucheux était vraiment séduit par sa récente prestation. Il trouve que désormais la pouliche est meilleure au trot attelé qu'au trot monté. Il l'estime beaucoup. Au travail, la jument est restée très bien et franchement, il y compte dans cette épreuve. Ah, puis c'est une pouliche de classe, le modèle est magnifique, c'est une grande pouliche, très perfectible. Pourtant, ses origines ne font pas rêver. Elle est pas née dans la pourpre comme une Great Lady. Le père, c'est Light Up de Vona, c'était un très bon cheval, mais comme étalon, c'est un peu juste, on n'a pas beaucoup de recul. La mère, c'est une Bama Rocking, donc elle ne fait pas rêver au niveau du papier. Maintenant, le modèle, il est magnifique, c'est une superbe pouliche. Je pense qu'attelée, elle est meilleure, mais aussi plus pratique. Franck la connaît par cœur. Après, on peut se poser la question, est-ce que c'est un choix délibéré possible que Franck ait choisi pour Abata, qui est quand même, a priori,
Et avant le coup, une pouliche de classe est taillée pour la grande piste. Maintenant, je l'ai mise qu'en 4 parce que ça reste une demoiselle. Il faut encore rester poli avec elle. Il faut rester poli avec elle. C'est pas un coup sûr parce qu'elle peut être disqualifiée. C'est pas la pouliche où on est en sécurité. Maintenant, Franck la connaît par cœur. Si elle fait sa valeur et l'entraîneur est confiant, c'est une première chance, évidemment. Ensuite, en 5e position, vous placez le 10, Altesse du Bannet. Elle effectue une grande rentrée, si on peut dire. C'est ça, c'est ça. Maintenant, je crois qu'elle a déjà gagné sur sa fraîcheur. C'était bien quand elle avait gagné sur tapis vert à Anguin. C'était encore mieux sur la petite piste quand elle a gagné. Certes, ce soir-là, c'était pas un très très gros lot, mais elle faisait plaisamment. J'aime bien ses origines. C'est une fille de Niki. Les Niki, ça donne des chevaux très durs. Amenée à bien vieillir. Voilà, amenée à bien vieillir. Elle est lutteuse. Mis à part le fait qu'elle fasse une rentrée, je pense pas qu'on puisse lui reprocher quelque chose. Elle est très régulière. Elle est partie au galop la dernière fois, donc voilà, c'est un peu le hic. Mais bon, la bonne Altesse du Bannet, elle a le droit quand même. Je pense qu'elle est incontournable dans les 6-7 chevaux incontournables de ce quintet. Bon, Michael Lemercier, en plus, a signalé que la jument avait travaillé en conséquence pour cette rentrée. Donc... Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'elle est déjà suffisamment prête à ses yeux. Le 4, Agape Gwen, on vient de parler de Michael Lemercier, ça tombe bien, on fait un peu le lien. Le lien avec Agape Gwen, parce que c'est une sœur de la très bonne The Lovely Gwen qui avait fait des performances incroyables sous son entraînement. Voilà, avant qu'elle quitte son entraînement malencontreusement, on va dire. Oui. C'était une championne, The Lovely Gwen. Bon, on ne va pas parler de The Lovely Gwen, c'est une jument qu'on aurait aimé voir au départ d'un prix d'Amérique, mais voilà, ça ne se fera pas. Agape Gwen, c'est pas mal. La dernière fois, j'étais chaud bouillant. Déféré, c'était sur ce parcours, je crois, la semaine dernière, les 10 jours. À la faute, en retrait, c'est très bien. C'était la grosse note, ce jour-là. Très très bien en retrait. Je pense que Ferré, c'est pas plus mal. Virginie Moquet, que je connais bien, que j'aime beaucoup et à qui je passe un petit coucou. Et curie si bien. Virginie, quand elle cible une course, elle a visé cette course. Même si la dernière fois, elle est déférée et que ça se passe mal, c'est la course du rachat pour se rattraper. Je pense que c'est une pouliche taillée pour ce parcours. Puis un peu en retard de gain aussi. Voilà, je l'ai peut-être mise un peu bas dans ma sélection parce que j'étais un peu en colère entre guillemets la dernière fois parce que j'étais très confiant, déféré et hop, die. Il faut la racheter. On la rachète, en tout cas ce numéro 4, Agape Gwen. Le 12, Action Replay, par rapport à vos confrères de la presse, vous l'avez peut-être mise un peu bas. Oui, c'est peut-être une erreur de ma part parce que j'ai jugé sur son modèle, c'est une petite pouliche, je la préfère sur piste plate. Mais bon, elle est quand même surprenante. La dernière fois, elle était au courage, elle a gardé la 2 ou 3e place. 3e place, elle a profité de circonstances assez favorables, mais elle est quand même allée au poteau. Elle vaut 15. Faut le bon parcours, je me trompe peut-être à son sujet parce que si elle est 2-3, il n'y a rien à dire vu sa forme, vu l'engagement, vu l'entraînement. Jean-Étienne Dubois, qui d'ailleurs est très confiant. Jean-Étienne, quand il est très confiant, c'est rare qu'il se trompe. Il faut la garder, je l'ai peut-être mise un peu basse parce que je ne la vois pas gagner, c'est tout. Je la vois plus pour être 3-4. Je suis d'accord avec vous, il faut le bon parcours pour cette Il faut vraiment le bon parcours, qui plus est sur ce tracé. Et enfin, vous complétez votre sélection avec la petite Cendrillon d'épreuve, l'As Agrippa Méloise, qui vient de se distinguer par 2 fois dans des lots similaires. Voilà, il y avait 7 pouliches, on les a citées. Là, j'hésite entre deux, entre la moins riche et la plus riche. J'ai opté pour la moins riche, Agrippa Méloise, c'est une Jasmine Floor, donc dure. Je ne pense pas que le parcours de tenue l'embête, même si elle a plus de références sur 2100. Je pense que 2007, ça va le faire. L'avant-dernière fois, c'était très bien. La dernière fois, c'était un peu moins bien, mais elle s'est trompée entre ligne droite. L'avant-dernière fois, c'est très bien. Je pense que si elle est aux allures, elle peut, pourquoi pas, créer une très belle surprise, même dans les 3. D'accord. Et bien Emmanuel, maintenant, on attend votre sélection. En chiffres, le 7, Great Lady, le 8, Anine, le 9, Andalouse, le 5, Abata, le 10, Altesse du Bannet, le 4, Agape Gwen, le 12, Action Replay, et l'As, Agrippa Méloise. Donc au niveau du conseil de jeu, on est d'accord, les deux bases, le 7, le 8, ensuite on met le 9, le 5, le 10, le 4, le 12, l'As, on rajoute bien évidemment le regret, le numéro 13, qui fait un jeu à 17,50 € à 50%, bien évidemment, sur le turf.fr. On signale d'ailleurs qu'il vous reste un peu plus d'une dizaine de jours pour aller vous inscrire pour le Before du Grand Prix d'Amérique. Un repas, des conseils de jeu sur les programmes de Vincennes, ça peut être intéressant ce jour-là en tout cas. Oui, surtout si on passe à la caisse, et sauf hécatombe, vous devriez passer à la caisse parce que ça se joue avec ces 9 pouliches. Et les deux bases, je pense, sont très solides, à savoir Great Lady et Anine. Bon, bah en tout cas, on ne rend pas notre carte de presse. Non. Non, on va la garder encore un peu. Non, on y croit. Il faut être confiant. Bon, bah très bien. Emmanuel, en tout cas, merci beaucoup pour votre analyse. Et puis on se retrouve donc bientôt sur ce plateau. Ça marche. Rendez-vous est pris. Bon jeu à tous, au revoir. Au revoir.